Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill. Avec votre invité Thomas, vous recevez Philippe Risoli pour son livre « Dites bien à mon fils que je l'aime ». Et c'est l'heure du journal des médias avec Julien Pichenet. Et à la une, le million pour le chef de l'État. Le million. Non, Philippe Risoli, Emmanuel Macron n'a pas joué au millionnaire, rassurez-vous. Mais l'interview qu'il a accordée lundi, jour de la rentrée, au youtubeur Hugo Travers, alias Hugo Décrypte, a dépassé hier soir le million de vues sur YouTube. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci de prendre le temps aujourd'hui. C'est votre première interview audiovisuelle depuis un petit peu plus d'un mois. C'était pendant l'été. Alors la qualité de cet entretien consacré aux jeunes et à leur avenir a été parfois critiquée. Télérama par exemple regrette qu'Hugo Décrypte, dont les interviews politiques avaient déjà cartonné lors des présidentielles de 2017 et 2022, ait repris les codes d'une télévision formatée et qu'il n'ait pas réussi à imposer son style. Mais en 36 heures, la vidéo a donc déjà totalisé plus d'1 million de visionnages, 1 200 000 précisément. Hugo Travers pourrait réaliser là son meilleur score sur YouTube, qui reste jusqu'ici son interview d'Éric Zemmour l'an dernier, qui avait totalisé 1 900 000 vues. Elon Musk menace de poursuivre en justice la principale organisation américaine de lutte contre l'antisémitisme. Le patron de Twitter ou de X, comme vous voulez, on ne sait plus trop comment l'appeler, estime que l'Anti-Defamation League cause du tort à son réseau social. Selon cette organisation, les messages antisémites seraient peu ou pas du tout modérés sur Twitter. C'est de la diffamation, selon Elon Musk, qui assure que ce jugement a fait baisser les revenus de sa plateforme. Il y a un mois déjà, le multimilliardaire avait assigné devant la justice une organisation de lutte contre la diffusion de contenu haineux en ligne. Musk l'avait accusé de dénigrer injustement son réseau social. On poursuit ce journal des médias avec les programmes audiovisuels français qui se sont bien vendus à l'étranger l'an dernier. Alors les chiffres viennent juste d'être communiqués. En 2022, les programmes audiovisuels français se sont vendus à un niveau inédit. 215 millions d'euros, c'est 15% de plus qu'en 2021. Les experts donnent plusieurs explications. La reprise des marchés après le Covid, mais aussi, bien sûr, l'attractivité des programmes français. Par programme, on entend ici surtout fiction, le genre qui s'exporte le mieux. Je vous cite quelques titres qui ont fait gonfler ces chiffres. Marie-Antoinette, Cher tendre, Tropique criminel ou encore HPI. Carton HPI. HPI, qui a aussi fait le bonheur de TF1 en matière d'audience. Ça a plutôt pas mal marché. On a appris hier soir, ou plutôt hier après-midi, au lendemain de la première de la saison, qu'Alison Wheeler arrêtait Quotidien. C'est une information du site Pure Média. L'humoriste et comédienne qui faisait partie de la bande de Yann Barthès depuis maintenant 5 ans ne sera pas cette nouvelle saison sur TMC. On pouvait s'en douter parce qu'elle ne figurait pas dans la bande-annonce de la nouvelle saison du talk show. Les raisons de ce départ, Alison Wheeler, 37 ans, va avoir plus de temps pour préparer son premier spectacle. Et puis Jamie Gourmaud est de retour pour nous parler de nos forêts. Et dans le monde de Jamie, programmé ce soir sur France 3, le célèbre vulgarisateur scientifique qui sera accompagné de l'animatrice Églantine Meillet va se pencher sur cette question ô combien d'actualité après les feux dramatiques de cet été et de l'été dernier. Comment sauver nos forêts? J'ai passé un petit coup de fil à Jamie, il était en plein reportage dans le Pas-de-Calais. Il nous a expliqué pourquoi cette émission, qui a nécessité un tournage de plusieurs mois, est selon lui très importante. Parce que c'est une émission dans laquelle on montre et on explique les défis que doit relever la forêt dans les années qui viennent. 1. Puits de carbone. 2. Sanctuaire pour les espèces. Et 3. Source de matériaux pour construire en bois. On a tourné sur 3 saisons, parce qu'on avait besoin de tourner sur 3 saisons pour parler de la forêt. Mais évidemment, c'est une émission qui a été initiée suite à l'été dramatique que nos forêts ont vécu l'année passée. Rendez-vous donc ce soir sur France 3 à 21h10. Merci Julien Pichenet. Est-ce que vous la regardez encore, la télévision, Philippe Risoli? Moi, je suis un enfant de la télé, vrai de vrai. Je suis tombé dedans. J'ai été pratiquement à ma naissance, en noir et blanc, en 4/3, en 16/9. Ouais. Oui, je regarde toujours la télé. Alors, je regarde plus exactement les émissions. Je regarde énormément les talk-shows, essentiellement. Alors, le matin, je zappe. Lequel, par exemple? Je regarde Pascal Praud sur CNews, mais je vais aussi sur Bruce Toussaint, sur BFM, parce que le talk-show, c'est vraiment, en fait, au fond, mon ADN. Enfin, j'aime échanger, Bon. Vous auriez voulu faire plus de talk? Ah oui, j'en ai fait un qui s'appelait Direct à l'époque de Canal+, où j'avais succédé à Philippe Gildas, et j'adorais ça. Ma marraine, c'était Jeanne Moreau, qui le jour de ma première, je sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, j'avais un peu le trac quand même, parce que je savais que toute la direction me ziotait, me regardait, mes pieds, et alors elle me tenait la main quand il y avait des tranches de pub comme ça, et elle me disait avec sa voix, c'est un peu comme ça, elle me disait, est-ce que ça va, est-ce que je suis comme vous avez envie que je sois?
génial. Pour moi, c'est un souvenir absolument extraordinaire. Et sinon, beaucoup le sport. Là, évidemment, je vais regarder le rugby, le foot jeudi soir, donc le sport, et puis les séries. Je suis un malade de séries. Mais curieusement, alors que j'ai tellement adoré les variétés, ça ne m'intéresse plus beaucoup de les regarder en prime time, en tous les cas, à la télévision. J'aime toujours la musique. Elles ont moins la cote, les variétés. Mais c'est moins mon truc. Et les jeux, je les regarde pour la mécanique, parce que ça m'intéresse, et parce que je suis joueur. Mais une fois que j'ai compris la mécanique, ce qui va normalement assez vite, ça vous lasse un peu plus. J'arrête. En tout cas, on sent que vous êtes toujours un enfant de la télé, Philippe Risoli. Et de la radio. Merci d'être passé nous voir ce matin. Mais sur c'est moi Europe qui 1, vous remercie de votre accueil. J'étais ravi de vous découvrir. C'est toujours sympa quand on entend des voix comme ça, et quand on se connaît pas, parce qu'on se connaissait pas. Mais je sais que vous nous écoutez le matin. Ça va, pas trop déçu? Non, vous êtes très bien. D'ailleurs, vous, il faut qu'on parle après. Ah d'accord. De son coiffeur ou quoi? De ma chemise. Ah oui, très bien. Je rappelle le titre de votre recueil de souvenirs. Dites bien à mon fils que je l'aime, aux éditions L'Archipel. Merci Philippe. Merci à vous.